c'est du concret. Donc je prends des exemples extrêmement précis. J'étudie la manière dont le sujet a été traité sur TF1, sur... Et donc là, sur Europe 1, c'est le drame de Brétigny, l'accident de train. Effectivement, à un moment, je cite le drame de Brétigny l'été dernier. C'est assez intéressant pour montrer comment, justement, on va faire peur aux gens qui écoutent ou qui regardent. Tout simplement, ce train qui déraille. Et puis, une syndicaliste est interrogée sur Europe 1. En tout cas, son témoignage passe sur Europe 1. Un témoignage dans lequel une syndicaliste policière affirme que des caillassages d'équipes de secours ont eu lieu et que des victimes, des cadavres auraient été dépouillés. Une énorme polémique va s'en suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas sur Europe 1 en l'occurrence, tout le monde a repris. Sauf que c'est Europe 1 qui diffuse ce reportage. Attendez, je vais juste finir. Juste une énorme politique va s'en suivre. Les politiques s'emparent de cette information qui est donc une rumeur qui est fausse, qui n'est pas vérifiée, et ça va devenir tout à coup ce déraillement de train un sujet sur les banlieues, l'immigration, le communautarisme. Je vous donne la parole Thomas. Et la suite de cette semaine, c'est que vous auriez été invité. Vous avez été invité à une émission d'Europe 1 et on vous aurait, selon vous, selon ce qui a été écrit, ce que j'ai pu lire, vous auriez été boycotté ou interdit d'antenne suite à ce que vous aviez écrit. L'invitation sur Europe 1, là, dans ce cas précis, c'est l'écume des vagues. Parce que quel est le problème? J'ai pas lu le bouquin, mais je me suis évidemment renseigné sur ce passage. Je suis allé voir le journaliste que tu mets en cause. Et moi, ce qui me gêne, c'est que tu jettes le discrédit sur une rédaction qui fait son travail sérieusement et rigoureusement. Et là, ton enquête là-dessus, alors tu es très fort pour faire le buzz et faire parler du livre, mais ton enquête, elle n'est pas rigoureuse sur Europe 1. Tu n'as pas lu mon livre, Thomas? Je me suis renseigné. Je me faire exactement ce que je reproche au journaliste. Tu dis, ce livre, je ne l'ai pas lu, je me suis renseigné. Tu mets en cause un journaliste. Non, mais là où tu as tort, Thomas. Pardon, excuse-moi, tu as tort. Et il a tort, Fabien Amias a tort lorsqu'il dit, par exemple, que je pratique l'injure et la diffamation. C'est entièrement faux. La rédaction d'Europe 1, j'ai du respect pour Thomas. C'est pas parce qu'on parle. Non mais j'étais en train de parler. C'est pas parce qu'on parle fort qu'on dit la que tu n'as pas vérité. lu. Il se trouve que la rédaction d'Europe 1 pour laquelle j'ai travaillé, j'ai du respect pour cette rédaction. J'y ai des amis dans cette rédaction. Mais tu ne les respectes pas. Tu ne les respectes pas. Le problème, c'est que les gens en ont marre du copinage chez les journalistes, chez les politiques. Mais quel là, en l'occurrence, c'est pas une question de copinage. Si, je vais vous dire, je vais juste finir mon propos. Cela aurait été du copinage pour moi que de dire je ne peux pas parler de cette information parce que j'ai travaillé pour cette rédaction pour laquelle j'ai de l'affection et dans laquelle j'ai des amis. Comment tu as enquêté sur cette affaire avec Europe 1? C'est pas une histoire d'enquête. Comment tu as enquêté sur cette affaire avec Europe 1? C'est extrêmement simple. J'ai repris ce qui est passé à l'antenne et j'ai ensuite expliqué le traitement qui... Est-ce que tu as pris contact directement avec... Est-ce que tu as parlé au rédacteur en chef? Est-ce que tu as parlé à Guillaume Bié, le journaliste que tu mets en cause? Oui ou non? Est-ce que tu as lu mon livre? Mais c'est pas la question. Bon, alors, je connais le sujet, je connais. Non, mais c'est trop. Non, mais on va pas vous répondre. On va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord maintenant. C'est pas une question de mettre d'accord. C'est que, pardon, le problème que ça pose. Pardon, la question c'est que j'aurais dû appeler Guillaume Bié si j'avais un doute sur les propos qu'il avait tenus. J'aurais dû appeler Guillaume, as-tu bien tenu ces propos? Ton papier, est-ce bien toi qui l'as écrit? Il se trouve que ce papier est disponible sur le site. C'est un peu plus large que le. Ça veut dire, pardon, ça veut dire. Alexandre a passé les coups de téléphone à l'époque nécessaires pour vérifier. Oui, monsieur. Allez, on termine là-dessus. Ça suffit parce que c'est insupportable. Thomas, on termine. Émeric Caron, laissez parler Thomas Soto. C'est insupportable parce que sur un chapitre comme ça, sur un truc qui va faire du buzz, on va dire ouais, Caron il n'a pas été invité ou on a annulé son invitation. C'est vrai que la direction a pris cette décision sur ce bouquin à cause de cette affaire-là. Moi, ce qui me gêne, dans laquelle il n'y a aucune diffamation, parce que sinon Europe 1 peut m'attaquer en diffamation. C'est un fait. Tu jettes le discrédit sur le travail d'une rédaction. Non, mais Émeric, Thomas, je vous propose qu'on passe aussi à Alexandre. Il nous reste que très peu de temps. Il ne faut pas confondre les faits. Il y a quelque chose. Thomas, tu l'as même pas lu, s'il te plaît. Tu ne peux pas confondre un fait qui est de dire cette chose a été dite, a été prononcée, et une diffamation, ou une insulte. Non, mais je suis d'accord qu'on ne vous mettra. Non, mais s'il vous plaît, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Je parle également d'e-télé. Je parle également d'e-télé dans ce livre. Persona non grata, il a été reçu sur son livre précédent, il sera reçu sur le suivant. Donc vous serez reçu par Thomas Soto. C'est une invitation auquel nous insistons aujourd'hui. Si je trouve le livre bon et si je trouve qu'il a bien, vous allez d'abord le lire. Mais sur les faits de Brétigny, je suis désolé, ce qu'il dit. On a compris. Non, mais on a compris votre position. On a compris la position d'Émeric Caron. Pardon, Thomas. Non. On va s'il vous plaît. On va passer sur le web. Non, mais s'il vous plaît, parce qu'on n'aura pas le temps de laisser parler Alexandre et c'est pas sympa non plus pour lui. Tu affirmes donc que ce que j'écris sur Brétigny, sur Europe 1 est faux. J'affirme simplement c'est ça que tu dis, sur un livre que tu n'as pas lu par ailleurs. Par le service police-justice d'Europe 1 était sérieux. J'affirme que s'ils disent qu'il y a eu ces problèmes, il y avait deux sources. Il y avait des sources policières, il y avait des sources de famille qui disaient qu'ils allaient porter plainte. Thomas, on a compris. Thomas Soto. Seuls les faits m'intéressent. On a compris. Allez, je vous propose de changer d'univers. On ne va pas vous mettre d'accord et le livre incorrect, vous ferez vous-même votre point de vue. Émeric, vous ferez vous-même votre point de vue. Le livre s'appelle Incorrect, vous avez bien compris qu'Émeric Caron parlait de bien d'autres sujets qu'Europe 1. Et moi,
une catastrophe qui fait écho à l'accident de Brétigny il y a moins de 15 jours. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires vient d'être ouverte. Et à cette occasion, le procureur de la République d'Évry a confirmé les vols et les jets de pierre pendant les opérations. Des cas isolés mais incontestables. 2 passagers ont été dévalisés. Un médecin du SAMU s'est fait voler son portable. Les secours ont été pris pour cible. Témoignage RMC ce matin d'Éric, pompier professionnel, arrivé très tôt sur les lieux. Il a dû faire face à certains jeunes très agressifs. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas arrêté de me faire insulter dans tous les sens, quoi. Fils de pute, machin, sale blanc, j'ai pris sale blanc dans la gueule plusieurs fois. Ça fait pas plaisir, quoi. Surtout que ça nous empêchait plus qu'autre chose de travailler. Alors, à un moment, il y a quelqu'un qui dit oh, regardez là-haut, là, ils sont en train de jeter des pierres et tout. Et en effet, ouais, j'en ai vu. Ouais. J'ai des collègues qui en ont pris, même sur le casque et tout. Donc, c'est pas des illusions, quoi. Bah, le truc, c'est qu'on en pense. Il y a longtemps qu'on n'en pense plus rien parce que dans 15 ans de pompier, j'ai pas vu que des jets de pierre. Hein. J'ai vu des boules de pétanque. J'ai vu un peu de tout. Vous savez, moi, quand je pars travailler, mon cerveau, il reste à la maison. Hein. C'est un métier où faut pas réfléchir. Hein. Sinon, on se passe de travail. Un témoignage au micro RMC de Jean-Baptiste Durand. Il est 8h04. Réagir de cette manière, question de Guillaume Biet. Oui, scène incroyable. Les policiers qui témoignent ont eu du mal à le croire. Ils se sont fait agresser sur place, caillasser. Même chose pour les pompiers, pour les tout premiers secours. Et à l'origine de ces violences, eh bien, un groupe de pillards. C'est ce que nous raconte Nathalie Michel. Elle est déléguée du syndicat Alliance dans l'Essonne. C'est quelque chose de totalement inqualifiable. C'est-à-dire que à 17h30, donc à l'heure du drame, alors que nos collègues interviennent, ils voient un attroupement de jeunes qui s'approchent et qui semblent porter secours aux victimes. Mais très rapidement, nos collègues se rendent compte que ces individus sont présents pour dépouiller, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour dépouiller les victimes et notamment les premiers cadavres. De là, nos collègues chassent les individus et derrière, les individus ripostent en caillassant nos collègues et les collègues pompiers. Voilà, c'est honteux. C'est inqualifiable, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Voilà, vous percevez l'écœurement des premiers policiers qui sont intervenus. Ils ont dû faire appel à des renforts pour éloigner ces voleurs, ces agresseurs. Toujours d'après le syndicat, au moins un suspect a été arrêté pour vol. Pas sûr que les autres seront retrouvés parce que certaines caméras de surveillance de la gare sont tout simplement hors service. Et puis les policiers présents, eux, étaient surtout là bien pour porter secours aux victimes. Merci Guillaume Biet pour toutes ces précisions. Effectivement, on a du mal à comprendre comment ce genre de réaction est possible dans de telles... ce genre de réaction est possible dans... Individu fémine de porter secours et aurait dérobé des effets personnels des victimes blessées par ce dramatique accident. Les autorités. Alors, ça a demandé ça aux autorités policières. Aujourd'hui, Alliance n'a eu de cesse, mes collègues n'ont eu de cesse de rapporter, ce qu'ont constaté nos collègues sur le terrain. Personne nous a cru. Pire, on nous a traités de menteurs. Oui. Parfois, nos propos ont été considérés comme de la manipulation propagandiste. C'est honteux. Alors aujourd'hui, une synthèse, il est vrai, de la direction centrale des CRS fait état comme quoi il y a eu des jets de projectiles, alors que tout le monde sur place, toutes les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient policières ou sanitaires, n'ont pas qualifié, ont minimisé, voire ont occulté l'effet de violence, l'effet de jet de projectiles. On a aujourd'hui une synthèse qui fait état, lorsque mes collègues de la CRS 37 sont arrivés, on les a accueillis avec des jets de projectiles. Donc, et en plus... Donc ça veut dire que quelles que soient les circonstances aujourd'hui cette synthèse fait état comme quoi les fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer des faits personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte ni rien alors pour le moment? Excuse-moi, les victimes. Écoutez, déjà, faut se mettre à la place des personnes qui ont vécu. Faut se mettre à la place des personnes qui ont vécu un moment dramatique. Oui. Lorsqu'ils rentrent chez eux, j'imagine, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer chez eux, j'imagine qu'ils ont vécu un moment difficile. Mais je crois savoir que pour certaines, elles ont déposé plainte. Alors maintenant, c'est à l'administration de faire remonter l'ensemble des plaintes qui ont été... Et Yvan vient de nous appeler, il est agent SNCF et il était présent lors de l'accident. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. Bonjour. Et vous avez, été témoin de certaines scènes qui vous ont choqué alors? Moi, ce qui me choque tout d'abord, c'est d'entendre les commentaires des politiques. Quand j'entends ce qu'ils disent et que je sais ce que j'ai vu, c'est ça qui me choque le plus, je crois. C'est un peu ça. Je trouve qu'on cache la vérité, en fait, pour je sais pas quelle raison. Qu'est-ce que vous avez vu, vous?
Bah en fait, quand il y a eu l'accident, nous on était arrivés très vite sur place, et ce qui s'est passé en fait, c'est que il y a beaucoup de gens, il y a des attroupements bien sûr, il y a des gens qui sont venus aider les premières personnes à sortir, mais il y a des voitures qui sont restées en tête de train, qui sont restées sur les rails. Donc les gens ont été évacués et ont laissé la plupart de leurs affaires dans le train. Et là, il y a des gens qui sont rentrés dans les voitures et il y avait personne à aider, hein, il y avait personne à. Par contre, ces gens-là, ils ont commencé à fouiller puisque on a essayé de les déloger, on n'a pas pu, et c'est la police qui nous a délogés. Ça a fini qu'ils ont utilisé des flashballs sur la place de la gare pour déloger les gens, et c'est là où il y a eu des caillassages. Ah oui, c'est-à-dire vous dites que sur la fin du convoi, là où il y a des voitures avec des personnalités, des voyageurs qui avaient été évacués, il restait les effets personnels, et ce sont des jeunes à capuche qui sont venus faire la razzia, quoi, en fait, c'est ça. Et qu'ils ont essayé de les déloger. Jeunes à capuche, parce qu'on va dire que je juge, mais non, mais c'est ce que vous avez vu. C'est des jeunes. Ouais. Voilà, c'est les jeunes. La plupart se cachaient effectivement. Et c'est facile, hein, je veux dire, s'ils veulent avoir des preuves, il suffit de regarder les caméras de vidéosurveillance de la gare et ça sera. Il paraît qu'il marchait plus. Il paraît qu'il marchait plus. Là, il faut quand même